Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Hugo et aujourd'hui je vais venir te parler d'un aspirateur qui est venu au quotidien s'implémenter dans ma maison pour venir nettoyer le sol. On s'attaque vraiment à une fiche technique qui pourrait ressembler à une faute de frappe parce que il suffit de regarder le premier chiffre qui saute aux yeux, c'est que le Mova Z60 Ultra Roller Standalone affiche 26 000 pascal d'aspiration. C'est juste énorme. Et oui, c'est énorme, surtout quand tu regardes la concurrence, qui ont des aspirateurs à peu près au même prix, qui sont entre 6 000 et 12 000 PA. Ouais, c'est pratiquement 2 fois, voire 3 fois l'aspiration des autres aspirateurs. Et là, tu comprends peut-être pourquoi cet aspirateur-là, il n'a pas bougé de chez moi depuis plus d'1 mois. Mais le truc encore plus fou avec cet aspirateur-là, c'est qu'il prétend pouvoir franchir des obstacles de 8 cm de haut, de laver le sol à l'eau courante grâce à un système de 12 buses et même de rétracter son laser pour venir passer sous des meubles. Et ça, c'est plutôt cool. On va directement commencer par le matériel. Ici, j'ai donc reçu la version complète et Mova n'a pas du tout été radin sur les équipements qu'on a dans la boîte. Déjà, tu vas retrouver quoi? Le robot, sa station de lavage, le Safe Care. Mais quand tu regardes un petit peu plus dans la boîte, tu vas retrouver aussi plusieurs équipements en plus. Tu vas retrouver des brosses principales et des brosses latérales en supplément, des filtres, des sacs à poussière. Le design, il est robuste. Ce qui frappe tout de suite, c'est ce module au-dessus, le système de navigation Flexscope. T'inquiète pas, on en reparlera après car il est mobile. En dessous, on a une brosse latérale extensible et ce fameux rouleau de lavage de 25,6 cm qui remplace les patins rotatifs habituels. À côté de ça, tu as la station de lavage qui va gérer tout, c'est-à-dire vidange auto, remplissage, séchage à air chaud et même la stérilisation UV. Donc concrètement, ça veut dire quoi? C'est que ça va pas puer dans ta pièce et ça va être plutôt nickel et surtout que tu auras des patins, en tout cas une petite lavette, toujours nickel. Parlons du plus gros de cet aspirateur-là dans la pièce. C'est quoi? C'est ces fameux 28 000 PA qui sont générés par le moteur turbo Force 9. Pour te donner une idée comme ça, si tu connais rien en aspirateur par exemple, c'est assez énorme par rapport au standard du marché. Et tu vas me dire, ouais Hugo, ça sert à quoi? Ça te permet d'aller chercher les poussières dans les trames du tapis et pas ceux qui sont juste au-dessus. Pour vérifier sa puissance d'aspiration, tu verras tout au long de la vidéo que j'ai effectué cela sur de la moquette. Mais là, dans ce test-là que tu vas voir en vidéo, c'est sur du carrelage. J'ai préparé un petit mélange assez complexe. On a des grosses croquettes de chat et à côté de ça, on a aussi des cheveux. Là, le robot, il va donc ajuster sa puissance. Comme tu peux le voir dans la vidéo, il aspire plutôt bien les grosses croquettes qui sont quand même assez proéminentes. Mais à côté de ça, la puissance, c'est cool, mais s'il n'y a pas de contrôle, ça sert complètement à rien. Le cauchemar habituel, c'est quoi pour les aspirateurs de ce type? C'est le cheveu emmêlé dans sa brosse en dessous. Là, Mova utilise une brosse hybride appelée Anti-Tangle Turbo Wave duo Bosch. Elle combine caoutchouc et poils avec une forme conique pour envoyer les cheveux vers le centre et gère les poils jusqu'à 30 cm. Et comme tu as pu le voir avec ce rush, ça marche vraiment bien. À l'arrière, c'est pas du tout emmêlé et ça aspire bien les poils. Ok, l'aspiration, c'est cool, mais le lavage dans cet aspirateur-là, ça donne quoi? Et je t'avoue que j'attendais au tournant ce Z60 avec sa technologie Hydroforce. Parce que habituellement, la plupart des aspirateurs standards que tu vas pouvoir retrouver sur le marché, il va avoir quoi? Il va avoir une vieille serpillière qui va venir traîner sur 5 mètres et au bout des 5 mètres, elle est sale pour l'entièreté de ta maison. Ici, c'est pas la même chose. Parce que ici, l'aspirateur utilise un système de spray à 12 buses qui injecte de l'eau propre en permanence sur le rouleau. Et en plus de ça, en même temps, il racle et il aspire l'eau sale en temps réel. En gros, c'est le principe d'une laveuse de sol industrielle, mais miniaturisée. Mais si tu sais, la même chose que tu peux retrouver à Leclerc, qui lave ton rayon préféré pendant que tu es en train de faire tes courses. Et pour vérifier cela, je me suis dit, tiens, je vais le pousser à bout, on sait jamais, ça peut arriver quand même chez toi. J'ai laissé une flaque de lait par terre sur le carrelage. Et quand tu regardes bien, avec sa pression de 4100 PA sur le sol, il ne va pas juste caresser le sol, il va venir le frotter. Ça, c'est hyper intéressant parce que tu en as beaucoup des aspirateurs qui vont juste passer dessus mais sans réellement frotter. Comme tu peux le voir, le système il récupère l'eau sale instantanément pour éviter la contamination croisée et le sol il est plutôt nickel. Le plus intéressant dans tout ça, tu vas me dire c'est quoi Hugo? C'est que le rouleau il reste propre même pour la pièce suivante, même s'il a fait une petite dinguerie comme là. À côté de ça, si tu as des tapis et surtout de la moquette, tu connais la peur que tu vas avoir avec un aspirateur classique qui lave le sol, c'est qu'habituellement la lavette, elle vadrouille quand même sur ton tapis. Ce qui veut dire qu'habituellement, ton tapis va quand même être un petit peu humide ou ta moquette va être un petit peu humide. Là, le Z60, il intègre une technologie qui s'appelle l'Auto Shield et j'ai voulu voir si cette technologie marchait bien dans une transition
carrelage moquette. Alors je t'avoue que c'est hyper difficile de le montrer en vidéo parce que ça va super vite. Mais en gros, l'aspirateur il détecte la moquette et le tapis. Et le rouleau va venir se lever de 14 mm. Et là où c'est assez unique, c'est qu'il va venir déployer une plaque de protection. En gros, un plastique qui va venir englober le rouleau physiquement pour éviter de mouiller ton tapis ou ta moquette. Et là, tu vas me dire, Hugo, comment on vérifie tes dires? Bah là, par exemple, j'ai pris un petit mouchoir au sol où il avait aspiré. Tu peux voir qu'il n'est pas du tout humide et ça marche plutôt bien. Alors, à côté de ça, tu as une autre difficulté des aspirateurs robots habituellement, c'est que sur certains seuils de porte, bah, ils se bloquent et ils se retrouvent bêtement ici, sans nettoyer la pièce d'à côté. Ici, le Z60 se retrouve véritablement comme un petit code-code parce qu'il combine deux technos, le Speedmaster 2.0 et un châssis Lift Pro. En gros, il va venir lever indépendamment ses roues pour venir franchir des obstacles simples de 4,8 cm. Et pour passer sous certains meubles, il mesure normalement plus de 10 cm à cause de son laser. Et là, il y a une chose hyper intéressante quand tu le regardes travailler, c'est qu'on a la navigation FlexScope qui permet au capteur laser de se rétracter. Donc, tu as cette petite boule au-dessus, si tu vois pas ce que c'est, qui va venir se rétracter directement pour pouvoir passer sous des petits meubles, un petit canapé, même un lit. Ce qui va réduire la hauteur de l'aspirateur à seulement 96 mm. Et dans tout ça, il cartographie toujours et il se faufile là où beaucoup d'aspirateurs peuvent s'arrêter. Pour finir sur les détails qui comptent, tu as sans doute dû le voir sur les rushs de la vidéo, c'est que cet aspirateur-là embarque quelques technologies hyper intéressantes pour les bords et les coins dans ta maison. Par exemple, dans les plinthes ou dans les endroits qui sont vraiment 90 degrés. Parce qu'il embarque la technologie Maxell Winch. En gros, c'est une brosse latérale qui est montée sur un bras bionique qui s'étend automatiquement pour aller chercher la poussière dans les coins, promettant une couverture de 99,99%. Dans les faits, ça marche plutôt bien. Il va même aller chercher dans des petits recoins où tu te dirais, bon, pourquoi il allait chercher là, il n'y avait pas besoin. Et en vrai, il va les chercher. Et en plus de ça, à l'arrière, pour les plinthes, tu as le rouleau de lavage qui va venir se déporter un petit peu pour venir laver au plus proche des plinthes. Bon, c'est bien beau, depuis tout à l'heure, je te parle des fonctionnalités de l'aspirateur, mais le plus important, c'est les fonctionnalités qu'on retrouve dans l'application. Donc, on va aller checker ça tout de suite. Là, on est sur l'application. Comme tu peux le voir, elle est vraiment très harmonieuse, elle est efficace. Ici, tu as pour rentrer dedans, nettoyage global ou ajouter des raccourcis. Tu cliques ici sur entrée. Alors là, il vient de finir tout simplement un petit nettoyage. Donc c'est normal qu'il m'affiche plein de petits messages parce que tu as un accompagnement de petits robots à chaque fois qui disent ce qui se passe avec le robot. Et en plus de ça, chose ultra importante que j'ai pas stipulée dans la vidéo, c'est que le robot, il peut te parler en français. C'est la plupart des robots, ils vont te parler en anglais. Ici, il va pouvoir te parler en français dans ta pièce. Alors là, tu peux voir qu'on a la cartographie de la pièce. Là, c'est son dernier nettoyage. Ici, c'est la salle à manger, couloir, cuisine, salle de bain, chambre à coucher principale. Tu peux voir qu'il a plutôt bien tout cartographié. Et le truc qui est hyper intéressant, c'est quand tu zoomes, là ici, tu as des zones grillagées. En gros, les zones grillagées, c'est quoi? Ça veut dire qu'il a détecté qu'il y avait un tapis. Ici, tu peux voir que dans la chambre, tout est grillagé. C'est normal, c'est la moquette que tu vois dans toute la vidéo. Et là, l'application, elle marche comme la plupart des applications d'aspirateur. C'est-à-dire qu'ici, dans personnaliser, tu déduis, en tout cas, tu fais les paramètres que tu veux. Par exemple, quand il nettoie en standard, qu'il envoie de la flotte à fond par terre, qu'il aspire à fond, qu'il lave seulement le sol, qu'il aspire seulement le sol, qu'il aspire et qu'il lave le sol, qui lave le sol après avoir aspiré ou nettoyé avec des personnalisations sur des pièces bien différentes. Ou tu as le Clean Genius. Personnellement, je préfère l'utiliser en personnalisé. Comme sur toute application, tu peux venir nettoyer seulement une pièce, tu cliques sur pièce et tu dis vas-y, va nettoyer juste la salle à manger, je veux juste que tu nettoies le salon par exemple, ou tu as tout, ou ça va venir nettoyer toute ta maison, ou par zone. Par exemple, ici, c'est-à-dire qu'il y a une petite zone, ici je veux que ça aspire que cette zone-là pour venir nettoyer que cette partie-là. Admettons si j'ai fait tomber que du lait à cet endroit-là dans la pièce. Ici, tu as le petit paramètre, hop, animaux, pour venir reconnaître les animaux de compagnie, donc ça c'est plutôt cool. Ici, tu as l'option petite caméra avec un petit code d'activation. Ça veut dire quoi? Quand tu actives ce petit code là, c'est à dire que tu as un retour caméra de ce que fait l'aspirateur. Par exemple ici, tu peux le faire avancer là, donc ça va être compliqué parce qu'il sort de la base, donc il va venir prendre du temps avant d'avancer. Là, tu peux voir qu'il avance dans ta pièce. Donc tu peux aller vérifier des endroits dans ta pièce de ta maison. Par exemple, s'il y a un voleur, admettons, tu peux aller vérifier tout cela. Alors ici, tu as par exemple l'option qui peut venir faire des ronronnements, des TikTok, des miaou. En gros, l'aspirateur il va faire un petit bruit. Ici, tu as l'option, en gros, il va commencer à vouloir chercher des animaux domestiques. En gros, il va essayer de trouver tes animaux, si tu as envie de trouver ton chat, etc. Ici, tu as l'option micro, parce que oui, tu peux parler à travers l'aspirateur pour que les gens t'entendent, par exemple les voleurs, etc. Tu peux voir que c'est quand même assez fluide. Là, on n'est pas du tout dans la même maison, donc tu peux voir qu'il y a quand même une connexion de loin dessus pour pouvoir voir un petit visuel de chez toi, par exemple, si tu es loin. Tu as même l'option petite lampe, parce que oui, l'aspirateur, par exemple,
la nuit, il va venir allumer une petite lampe pour pouvoir se repérer au mieux. Tu peux venir enregistrer la vidéo et même prendre des photos. Alors du coup, verdict sur cet aspirateur-là. Déjà, bonne puissance. Il ne consomme pas énormément d'eau, mais largement assez pour venir nettoyer le sol. Donc ton bac d'eau que tu as dans ta station de lavage, tu vas pas venir le remplir tous les jours. En vrai, ça tient 3-4 jours si tu le nettoies tous les jours. Avec un nettoyage quotidien, la maison, elle est toujours impeccable. C'est ça qui est plutôt cool. Et en plus de ça, avec les poils d'animaux ou même pour esquiver les animaux, ça marche vraiment bien. C'est-à-dire qu'il va venir s'arrêter avant le chien et il va venir le contourner. Et le plus intéressant là-dedans, c'est qu'il a une bonne petite cartographie. C'est-à-dire qu'il va pas venir s'en mêler, même avec des câbles qui viennent d'apparaître en plein milieu de son trajet, alors qu'ils n'étaient pas là avant. Comme tu l'as vu sur la map, ça détecte bien tous les endroits où il y a une petite difficulté, du coup il s'en rappelle. Et le prix de cette technologie, c'est quoi? C'est 799 €. Tu vas me dire pourquoi il est aussi peu cher? C'est parce que actuellement c'est l'offre Black Friday, parce que normalement le prix de cet aspirateur là c'est un peu plus de 1000 €. Donc comme d'hab, tu as un lien en description si tu veux aller checker cet aspirateur là à une offre en vrai plus que raisonnable pour ce prix là. Et comme d'hab, tu pourras retrouver cet aspirateur là n'importe où, chez n'importe quel revendeur, la Fnac, Darty, etc. N'importe où si tu as envie d'aller l'acheter. Allez, comme d'hab, c'était Hugo Strategic Top. Allez, bisous.